Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage, et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Stop. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux. D'autres, des feuillages coupés dans la campagne, ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous écoutons la première lecture. Josiane, c'est toi? Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu,
m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ces parfums? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi ?» Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond « Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. »
Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, ils emmènent avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait, pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi. » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de la main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ?» Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile
et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage, et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient. Puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Alors, avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. »
alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Chaque année, nous prenons l'habitude de lire la Passion dans l'un des évangiles en entier. Cette année, c'était la lecture de la Passion dans l'évangile de Marc. Si vous ne l'avez pas encore fait, de manière personnelle, individuelle, je vous invite à faire l'expérience de lire l'un des récits de la Passion à haute voix chez vous, tout simplement. Et vous découvrirez combien le texte de la Passion vient vous parler. C'est ce texte, c'est ce récit qui vient vous rencontrer et vous inviter comme acteur de ce qui est en train de se passer. Parfois, vous pourrez peut-être prendre la position de Jésus, se retrouver dans la même situation que lui,
Parfois, vous aurez peut-être envie de vous retrouver dans la situation des autres, de la foule, de Pilate ou des disciples, particulièrement Pierre. Chacun de nous peut alors revivre la passion de Jésus, l'accompagner jusque sur la croix. Évidemment, cette passion revécue en nous-mêmes nous permet alors de comprendre que nous sommes, nous, ici et maintenant, rendus responsables, rendus coupables de la mort de Jésus. C'est pour nous qu'il est mort. Souvent, on a le désir d'aller chercher ailleurs d'autres responsables, d'autres coupables. Pendant de longues années, d'ailleurs, on a accusé les Juifs d'être les responsables de la mort de Jésus. Je me demande comment les Juifs de Marseille, présents dans la ville depuis le IIIe siècle avant notre ère, pouvaient-ils être responsables d'une situation qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Les informations mettaient du temps avant d'arriver. Et puis même, ça ne correspond pas à cela. Jésus n'est pas mort pour simplement une ou deux personnes. Il est mort pour nous tous. Il est mort pour chacun de nous. Il est mort pour que nous ayons part à la vie éternelle. Il est mort et nous avons à revivre en nous, à rechercher en nous ce qui nous rend responsables de sa mort si nous voulons vraiment vivre de sa résurrection. Il nous faut aller jusqu'au bout de nos travers, jusqu'au bout de nos fautes, jusqu'au bout de ce qui est blessé en nous pour le déposer au pied de la croix, l'offrir au Christ pour qu'il le transforme et ainsi pour que nous puissions vivre de sa vie. Vous le remarquez, nous sommes au dimanche de la Passion et déjà, je vous parle de la résurrection. C'est ainsi, c'est le cœur de notre foi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité que de croire cela. Il est clair qu'autour de nous, particulièrement cette année, nous avons peut-être des difficultés à vivre, à donner un but, à comprendre le sens des choses. Offrons tout au Christ. Nous avons peut-être telle ou telle maladie, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a perdu le goût de la vie, proche de nous. Remettons tout cela au pied de la croix, croyant fermement que Jésus transforme tout. C'est le mystère de ce dimanche qui nous est proposé aujourd'hui de revivre. Que chacun puisse aller jusqu'au bout de cette foi. Je vous souhaite une bonne semaine sainte. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans le silence de notre prière et pendant la collecte, pendant la quête, offrez en même temps que la pièce ou le billet que vous mettez dans la corbeille, à la fois le meilleur de vous-même et le plus lamentable, le plus difficile, le plus douloureux. Et c'est tout cela qui est remis entre les mains du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal,
il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel et le peuple de Dieu avec tous les anges ne cessent de t'acclamer en chantant et en tenant les rameaux à la main. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus,
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, nous célébrons ce Jésus humilié, mort sur une croix, et qui nous invite à sa résurrection, qui nous fait revivre. Nos frères aînés dans la foi, le peuple juif aujourd'hui, commence la grande semaine de la fête de Pessah, de Pâques, pour fêter la libération, la liberté des enfants de Dieu, constitués en peuple saint. Nous pouvons dire aujourd'hui cette prière que nous adressons à celui que nous appelons tous notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix qui soit conforme aux situations sanitaires du moment. Oh,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. C'est le moment de la communion. Je vous invite au silence et au recueillement. Ceux qui ne souhaitent pas communier, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui désirent non pas communier, mais recevoir une bénédiction, vous pouvez mettre les mains en croisant les bras sur les épaules. Vous recevrez une bénédiction de la personne qui passera avec vous. Ceux qui veulent communier, vous restez tout simplement à votre place. Présentez vos mains comme ceci. Vous gardez le masque. Vous enlèverez le masque quand la personne sera passée. L'échange dialogal, le corps du Christ, Amen, se fait masquer. Merci.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, où nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf la personne qui va porter la communion. Alors, quelques petites informations. On va commencer par le plus loin. Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 12 au 15 mai 2021. Si jamais quelqu'un est intéressé, il y a le petit feuillet d'inscription, c'est Antoine qui l'a. Demain, à 6h30,
à la cathédrale Notre-Dame-Marie-Majeure, que nous appelons communément à Marseille la Major, il y a à 6h30 du matin la messe chrismale. C'est la messe pendant laquelle on bénit les huiles qui vont servir pour les baptêmes, les confirmations, le sacrement des malades. Voilà. Demain à 6h30 à la cathédrale. Pour ce qui concerne notre ensemble pastoral, jeudi, la célébration du jeudi saint, la Sainte Seine, aura lieu à 12h30 à l'église Saint-François-Xavier. 12h30, Saint-François-Xavier. Le vendredi saint, la célébration de la Passion et vénération de la croix en formule Canada Dry aura lieu ici même dans cette église Sainte-Anne à 12h30. 12h30 le jeudi et le vendredi. Les chemins de croix auront lieu dans chacune des deux églises le vendredi à 15h, aux deux endroits. Il n'y aura pas de reposoir cette année. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas. Ensuite, la vigile de Pâques aura lieu le samedi à l'église Saint-François-Xavier à 15h30. C'est une vigile un peu spéciale. Elle aussi, elle est en mode Canada Dry, c'est-à-dire pas de feu, pas de bénédiction du cierge pascal, ni de l'eau bénite. Ceci aura lieu le matin très tôt, le jour de Pâques. Mais il y aura la lecture, des lectures habituelles de la veillée pascale, suivie de la communion. Voilà. Le dimanche de Pâques, la messe aura lieu ici à 10h30. Ça, c'est pour la semaine qui arrive. Si jamais vous n'avez pas eu la feuille paroissiale du mois d'avril, peut-être vous en trouverez quelques exemplaires encore au fond, à moins que Marie-Thérèse Fantasia vous l'ait déjà donné. C'est la petite dame avec le béret. Peut-être elle en a encore quelques exemplaires en main. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Hein? Attendez, on recommence tout. Jusqu'où va le don de sa grâce? Bande d'endormis. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Ah, ça va mieux. Ah, je préfère. Ah, c'est fini, vous n'êtes plus dans le tombeau avec Jésus, hein. Vous êtes ressuscité déjà, vous avez le baptême peut-être. Donc. Attention, il y a la troisième encore. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Petite consigne pour sortir. On sort en premier tous les deux, après qu'il ait fait sonner les cloches. Et puis, vous sortez en commençant par les bancs du fond. D'accord? Mais attendez qu'on sorte nous.
Merci aux animateurs et aux décorateurs.